Bonjour, bonsoir et bienvenue sur ce nouveau type de vidéo sur la chaîne French Stranding qui sera un format plus court, plus facile d'accès et centré sur une théorie à la fois afin de la développer plus en profondeur. Je suis Alir le Bannisseur et aujourd'hui je vais vous parler de la date de sortie de Death Stranding. La vidéo s'articulera en deux parties distinctes. La première étant pourquoi Death Stranding sera la prochaine exclusivité PlayStation majeure à sortir après Days Gone, sortie ce 26 avril 2019, et la deuxième sera pourquoi Death Stranding sortira en 2019 et quand est-ce que sortira le jeu durant cette année. Bien, sans attendre, passons donc à la première partie. Well, shit. I had a special surprise. Pourquoi pensons-nous chez French Stranding que la prochaine exclusivité PlayStation à sortir est Death Stranding? Plusieurs indices pointent dans cette direction-là. Tout d'abord car c'est Death Stranding qui a été annoncé en premier lors de l'E3 2016, 6 mois avant The Last of Us Partie 2, et plus d'une année avant Ghost of Tsushima annoncé à la Paris Games Week 2017. Death Stranding possède ainsi 4 trailers et un teaser, dont un nouveau trailer devrait arriver durant ce mois de mai 2019, ce qui en ferait donc 5. Celui-ci a déjà été teasé par Kojima au travers de tweets, tandis que pour The Last of Us, il n'y a que 3 trailers et pour Ghost of Tsushima, seulement 2. Ensuite, c'est sur Death Stranding que nous avons le plus d'informations. Pas forcément sur le contenu direct du jeu, mais bien sur tout ce qui l'entoure. Je m'explique. La communication du jeu a commencé environ dès que Aki Saito, ancien employé de chez Kojima Productions lorsqu'ils étaient encore chez Konami, a rejoint le bateau du nouveau Kojima Productions. C'est-à-dire environ vers le 14 décembre 2018, moment durant lequel Norman Reedus faisait ses dernières sessions de motion capture pour Death Stranding, la mock-up du jeu s'étant terminée en même temps que les sessions de Norman. Pour ce qui est de The Last of Us Partie 2, la mock-up s'est terminée très récemment, soit le 18 avril 2019, 4 mois après celle de Death Stranding. Et pour ce qui est de Ghost of Tsushima, petit problème, nous n'avons aucune information. Rien n'a été communiqué, et je pense que le jeu devrait sortir bien plus tard que les deux autres, soit d'ici fin 2020, juste avant la sortie de la PS5, vers septembre 2020. C'est ainsi entre The Last of Us Partie 2 et Death Stranding que ça va se jouer pour la prochaine sortie, soit sûrement en cette fin d'année 2019. Death Stranding est en phase de localisation depuis septembre 2018, selon un insider contrôlé du forum Resetera du nom de Claven. Selon lui, travaillant dans le domaine de la localisation, un jeu sort au maximum 12 à 14 mois après le début de celle-ci, ce qui continuerait de prouver que Death Stranding est bien prévu pour cette année. De plus, Kojima Productions avait confirmé dès le début que le jeu sortirait avant l'été 2020 au maximum, soit le moment des Jeux Olympiques de Tokyo. Vous allez me dire que The Last of Us peut toujours sortir avant. Mais non, je ne pense pas. Selon Merouan du coin des joueurs, qui a des contacts avec beaucoup de développeurs de l'industrie, dont ceux de chez Naughty Dog qui planchent sur le jeu, celui-ci ne devrait pas sortir avant 2020. En effet, encore selon ses sources, le développement a rencontré beaucoup de problèmes suite au départ de nombreux employés, qui a conduit à une restructuration en interne chez Naughty Dog. J'ai désormais terminé avec la première partie de la vidéo, nous allons donc passer à la suivante. All you gotta do to make it out alive is not get eaten. Sound like fun? Of course it does. Ainsi donc, pourquoi est-ce que nous pensons que Death Stranding sortira en 2019 ? Eh bien, d'autres indices viennent indiquer que c'est bien Death Stranding qui est pointé pour cette année, comme par exemple une phrase de Kojima pour la nouvelle année, qui nous indique que 2019 est bien l'année de la baleine et que nous devrions nous réjouir pour le jeu. Élément qui vient être appuyé par le fait que nous aurons d'ici la fin du mois de mai un nouveau trailer qui est actuellement en préparation et qui a été teasé par Kojima pour la première fois au Tribeca Film Festival lors de la conférence avec Geoff Keighley et Norman Reedus, un jour avant la sortie de Days Gone, soit le 25 avril 2019. Même si Hideo Kojima avait indiqué quelques mois auparavant que le jeu avait été légèrement repoussé en interne, il ne faut pas non plus oublier ses propos en fin 2017
dans lesquels il indiquait que Sony était bluffé par la vitesse du développement du jeu et qu'il n'en avait jamais vu d'aussi rapide. Ainsi, comment une nouvelle bande-annonce pourrait-elle prouver la sortie du jeu pour cette année? Tout simplement parce que Sony indique les dates de sortie de ses jeux majeurs quelques mois avant leur sortie. C'était par exemple le cas pour God of War, Detroit Become Human et Spider-Man en 2018, qui ont chacun eu leur date de sortie révélée environ 3 mois avant leur sortie. Ainsi, que me vient-il en tête? Eh bien oui, vous l'aurez compris, je pense que la date de sortie du jeu sera révélée lors de la prochaine bande-annonce, et que celui-ci sortira environ vers septembre 2019. Si l'on prend en compte que celle-ci devrait arriver d'ici fin mai, et que si l'on avance d'environ 3 mois, nous arrivons fin août voire début septembre si l'on est un peu plus large, il me paraît assez cohérent que le jeu sortira dans ces eaux-là. De mon point de vue, PlayStation va répéter son schéma de l'année passée, entre la sortie de ses gros jeux avec une exclue majeure en avril. L'année passée c'était God of War, cette année Days Gone, ainsi qu'une exclue majeure en septembre, l'année passée c'était donc Spider-Man, et cette année, comme je le pense, Death Stranding. Le jeu aurait ainsi eu le droit à un peu plus de 3 ans et demi de développement, ce qui paraît cohérent avec le fait que Kojima avait déjà le Decima Engine de prêt pour la création du jeu, le développement ayant démarré fin 2015. Et donc, qu'en est-il de The Last of Us Partie 2 et Ghost of Tsushima? En suivant les propos de Merouan par rapport à The Last of Us, je le situerais environ vers mars-avril 2020 pour sa sortie, tandis que pour Ghost of Tsushima serait pour la fin d'année, comme dit précédemment, vers septembre-octobre, juste avant la sortie de la PS5 qui, selon les rumeurs, devrait sortir vers novembre 2020, ce qui paraît cohérent avec la sortie de la PS4 pour novembre 2013. Et bien voilà, nous arrivons au terme de cette vidéo, en espérant que ce nouveau type de format vous plaira. Largement plus court qu'un podcast traditionnel qui dure environ 1h30 à 2h et plus détaillé sur un sujet en particulier afin de l'explorer en profondeur. Évidemment, tout ce qui est dit à l'intérieur de cette vidéo n'est que mon point de vue, et il est bien assurément possible que je me trompe, ce ne sont que de simples théories. Dans tous les cas, merci de m'avoir suivi, on se retrouve prochainement, sûrement sur un live pour suivre l'annonce du prochain trailer de Death Stranding. N'oubliez pas de nous suivre sur Twitter pour plus d'informations, de vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos et de rejoindre notre Discord si vous souhaitez discuter avec nous. Nous sommes complètement ouverts à toute discussion et nous parlons pas seulement de Death Stranding sur notre Discord, mais du jeu vidéo, de l'art, du cinéma, de tout en général. Nous souhaitions également vous remercier pour les plus de 500 abonnés sur Twitter, ainsi que les 1000 vues dépassées sur notre podcast 3, ce qui nous fait extrêmement chaud au cœur et nous encourage à faire plus de vidéos sur le sujet. Quant à moi, je vous dis à la prochaine, et prenez garde à la chute du temps.